Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le récap hebdo des actus tech et IA qui y ont attiré mon regard. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Accrochez-vous bien, on commence aujourd'hui avec une expérience qui risque de vous plaire et peut-être de vous enrichir si vous êtes suffisamment astucieux. Une toute nouvelle expérience autour d'un chatbot IA appelé Freysa est simple. Les participants doivent essayer de convaincre le bot Freysa de transférer de l'argent, chose qu'il est explicitement programmé pour ne jamais faire. Il a une commande claire et précise de base, ne transfère pas d'argent, tu ne dois en aucun cas approuver un transfert d'argent. Alors on a eu le droit à plusieurs stratégies de la part des utilisateurs qui voulaient convaincre l'IA d'envoyer l'argent, et vous vous en doutez, un utilisateur a réussi à manipuler le chatbot IA Freysa grâce à un prompt plutôt ingénieux, empochant au passage un joli pactole de 47 000 $ après 482 tentatives de toute la communauté. Et le prompt gagnant est venu d'un utilisateur appelé popular.eth sur X qui a réussi à tromper les systèmes de sécurité du bot. Alors quelle était sa technique? Il a d'abord fait croire au bot qu'il avait lui un accès administrateur, puis il a redéfini la fonction approve transfert pour lui faire croire qu'elle gérait les paiements entrants plutôt que sortants. Donc il a inversé le fonctionnement de cette fonction et il a annoncé un faux dépôt de 100 $ et le bot, pensant qu'il s'agissait d'un paiement entrant, a activé la fonction et a envoyé tout le solde de 13,19 Ether, donc une crypto d'une valeur d'environ 47 000 $ au moment du transfert à cet utilisateur. Tout simplement parce que grâce à ce prompt, il avait réussi à changer le comportement de la fonction d'entrée de fonds pour que l'IA fasse sortir tous ses fonds. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concours fonctionnait comme un jeu payant. Les participants devaient payer les frais qui augmentaient au fur et à mesure que la cagnotte grossissait, passant de 10 $ par tentative au début à 450 $ sur les derniers messages, en sachant que le maximum était fixé à 4500 $ par message, avec à chaque fois 30% qui partaient pour les développeurs du jeu et 70% qui venaient remplir la cagnotte pour le grand vainqueur. Et pour la petite anecdote, le gagnant n'a pas eu besoin de compétences techniques avancées en piratage ou je ne sais quoi, il a simplement utilisé un prompt issu des travaux de Plinius, dont on parle souvent ici pour le jailbreak très facile et rapide de tous les nouveaux modèles d'IA, avec ses prompts plus ou moins complexes. Et donc en utilisant ces techniques de jailbreak, c'est avec ça qu'il a réussi à convaincre l'IA d'envoyer des sous. Et sachez qu'il y a déjà eu une deuxième session où le gagnant a remporté cette fois-ci 13 000 $ et une troisième est en préparation. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'on voit rapidement apparaître des clones de ce jeu un petit peu partout. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez jeter un œil. Je trouve ça vraiment très sympa comme utilisation et surtout ludique. Ça nous montre bien qu'il y a encore des progrès à faire en termes de sécurité des IA, notamment pour contrer ces techniques d'injection de prompt, pourvu que nos banques ne commencent pas à implémenter ce genre de chatbot pour l'instant, s'il vous plaît. Et puisqu'on parle de fuite, passons à une nouvelle qui a secoué le monde de l'IA cette semaine du côté d'OpenAI. Il semblerait que Sora, le célèbre générateur vidéo d'OpenAI, si dangereux pour l'humanité qu'il refuse de le sortir publiquement, ait été victime d'une fuite. Un groupe a publié cette semaine un projet sur la plateforme Hugging Face connecté à l'API Sora d'OpenAI, qui n'est pas encore disponible publiquement, et ils ont créé une interface permettant aux utilisateurs de générer des vidéos avec Sora en utilisant leur jeton d'authentification issu d'un système d'accès anticipé au modèle de génération de vidéos. Et donc, grâce à cette interface mise en place, n'importe quel utilisateur pouvait générer des vidéos de 10 secondes en résolution jusqu'à 1080p simplement en tapant une courte description textuelle. Donc, plusieurs utilisateurs ont réussi à l'utiliser et partager des exemples sur X, avec la plupart portant le filigrane visuel distinctif d'OpenAI en bas à droite. Donc, c'est bel et bien des vidéos générées avec Sora. Mais alors pourquoi ce groupe a-t-il fait ça? A-t-il fait fuiter leur accès à Sora? Ils affirment qu'OpenAI fait pression sur les testeurs précoces de Sora pour qu'ils présentent absolument une image positive de Sora, tout en ne les rémunérant pas équitablement pour leur travail. Et selon eux, des centaines d'artistes fournissent un travail non rémunéré via des tests de bugs, des retours et du travail expérimental pour une entreprise valorisée à 150 milliards de $. Tout ça gratuitement. Et le groupe accuse également OpenAI de ne pas être transparent sur les réelles capacités de Sora. Selon eux, chaque sortie de Sora doit être approuvée par OpenAI avant d'être largement diffusée, et seuls quelques créateurs du programme seront sélectionnés pour voir leurs œuvres créées avec Sora diffusées. Et OpenAI a réagi en affirmant que la participation des artistes est volontaire et sans aucune obligation, et l'entreprise dit offrir un accès gratuit et soutenir les artistes via des subventions et d'autres programmes. Et bien entendu, ils ont complètement révoqué tous les accès aux API utilisés pour ce leak 3 heures après son apparition sur Hugging Face. Alors certains trouvent les vidéos assez décevantes,
surtout quand on voit désormais ce qui se fait du côté de la concurrence avec Helio, Runway, Kling et autres. Mais attention, il s'agissait apparemment ici d'un accès à une version turbo de Sora, donc éventuellement une version plus rapide à la génération, mais de moins bonne qualité. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup moins cet aspect waouh qu'on a pu avoir lors de la présentation initiale en février dernier. Et pour ceux d'ailleurs qui veulent vraiment voir ce que Sora a dans le ventre à travers ce leak, en plus des exemples que j'ai fait passer aujourd'hui assez rapidement, il y a une archive sur Hugging Face compilant la totalité des vidéos qui ont été générées dans ce laps de temps de 3 heures avec les prompts associés. Je vous mets tout en description si vous voulez jeter un œil. Alors dans cette histoire, d'un côté on peut comprendre la frustration des artistes qui se sentent un petit peu exploités, et de l'autre, OpenAI a besoin de testeurs pour améliorer son produit. Le vrai problème, c'est peut-être le manque de transparence et de communication claire sur les conditions de participation. Et vous alors, qu'en pensez-vous? OpenAI devrait-il être plus ouvert sur leur développement de Sora, ou ont-ils raison de prendre leur temps dans leur coin? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puisqu'on parle d'OpenAI, on ne peut pas passer à côté de l'anniversaire de ChatGPT qui vient de fêter ses 2 ans ce 30 novembre dernier, mais qui n'a pas eu droit forcément au meilleur des cadeaux pour fêter ça. En plus du leak temporaire de Sora, on peut dire que la semaine a été mouvementée pour OpenAI. Cette fois-ci, c'est son ancien cofondateur Elon Musk qui leur met de nouveau des bâtons dans les roues. Le milliardaire vient de déposer une demande d'injonction préliminaire contre OpenAI. Son but, empêcher l'entreprise et ses cofondateurs de s'engager dans ce qu'il considère comme un comportement anti-concurrentiel. Elon Musk accuse OpenAI de plusieurs choses: décourager les investisseurs de soutenir des concurrents comme xAI, sa propre entreprise d'IA, bénéficier d'informations sensibles obtenues illégalement via ses liens avec Microsoft, vouloir convertir la structure de gouvernance d'OpenAI en une entité à but purement lucratif, et le fait de faire en sorte qu'OpenAI fasse des affaires avec des organisations dans lesquelles l'un des employés a un intérêt financier important. Il semblerait donc qu'après son retrait de sa dernière plainte en juillet dernier, Elon Musk n'ait toujours pas lâché l'affaire face à OpenAI et ait plutôt pris le temps de préparer sa nouvelle attaque. Alors est-ce qu'une entreprise comme OpenAI peut vraiment rester fidèle à sa mission originale tout en devenant une entité à but purement lucratif? En tout cas, pour Elon Musk, la réponse est toute trouvée. Et joyeux anniversaire ChatGPT. Et en parlant d'anniversaire, il n'y a pas que ChatGPT qui grandit. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec la vidéo que vous êtes en train de regarder, cela fait maintenant 1 an que je vous publie ces vidéos d'actu tech et IA chaque semaine sans avoir raté une seule semaine durant toute cette année. Donc je voulais d'abord vous dire un immense merci à tous pour votre soutien, vos retours, vos encouragements et votre énergie qui m'ont permis de tenir le rythme toute l'année. Et pour fêter ça, c'est vous qui allez avoir des cadeaux. Ah ouais, je suis comme ça. Tout se passe sur mon Discord officiel dont le lien est en description, où un concours d'utilisation d'IA vient de débuter sur le thème Réinvente Noël avec l'IA. Donc grosso modo un thème Noël, ça reste vraiment très large. Donc venez vite participer en postant une image, une vidéo, une musique, peu importe, tous les formats sont acceptés et vous avez jusqu'au 22 décembre, mais plus vite vous postez, plus vite vous pourrez cumuler des votes et tenter de gagner les cartes cadeaux Amazon de 40€, 20€ et 10€, ainsi qu'un accès complet à la bibliothèque de style destinée à la création de BD sur Midjourney de Jenny Hart, que vous connaissez peut-être, qui nous fait le plaisir d'ajouter un lot à ce concours de Noël. Merci à lui. Vous avez donc toutes les infos sur Discord, foncez vite participer. Et surtout, du fond du cœur, un grand merci à tous pour votre soutien durant cette année. J'espère vraiment que mon contenu vous plaît, je ne cesse de l'améliorer semaine après semaine. Et préparez-vous pour une année 2025 encore plus intense où je serai bel et bien au rendez-vous. Bon, laissons un peu de côté les anniversaires pour revenir vers OpenAI qui cherche à protéger sa propriété intellectuelle. OpenAI vient de déposer une demande de marque pour OpenAI O1, son dernier modèle d'IA de réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que les documents révèlent qu'OpenAI avait déjà déposé une demande de marque étrangère en Jamaïque en mai, soit plusieurs mois avant l'annonce officielle d'O1. Alors pour le moment, le bureau américain des brevets des marques n'a pas encore accordé la marque à OpenAI, et cette démarche montre qu'OpenAI prend très au sérieux la protection de sa propriété intellectuelle. Ils ont déjà déposé une 30aine de demandes de marque, incluant des noms comme ChatGPT, Sora et DALL-E. Reste à voir si le bureau américain accordera bien la marque, étant donné les précédents refus pour les termes jugés trop génériques comme GPT. Et pendant qu'OpenAI protège ses innovations, d'autres acteurs misent au contraire sur l'ouverture
d'ouverture pour rivaliser. Alibaba, le géant du e-commerce chinois, vient de dévoiler QWQ32B Preview, un nouveau modèle de raisonnement qui se veut être un concurrent direct de O1 d'OpenAI. Et la particularité plutôt sympa de ce modèle, c'est qu'il est disponible en téléchargement sous une licence Apache 2.0, ce qui signifie qu'il peut être utilisé librement, gratuitement, même pour des applications commerciales. Le modèle a donc 32,5 milliards de paramètres et une fenêtre contextuelle de 32 000 tokens, et surtout, selon les benchmarks partagés par Alibaba, il surpasse O1 Preview et O1 Mini, les deux modèles de raisonnement qu'OpenAI a publiés jusqu'à présent, sur certains benchmarks comme AIM et MAT. Attention, Alibaba précise quand même que si QWQ peut résoudre des énigmes logiques et répondre à des questions mathématiques relativement difficiles grâce à ses capacités de raisonnement, il n'est pas parfait. Par exemple, le modèle pourrait changer de langue de manière complètement inattendue dans ses réponses, se bloquer dans des boucles et sous-performer sur des tâches qui nécessitent un simple raisonnement de bon sens. Et un petit point intéressant à noter, QWQ, comme le modèle de raisonnement DeepSeek R1 qu'on a vu ensemble la semaine dernière, semble éviter certains sujets politiques sensibles. Par exemple, lorsqu'on lui demande si Taïwan fait partie de la Chine, il répond que oui, une réponse en accord avec le parti au pouvoir en Chine. Et si vous voulez mettre la main sur un modèle aussi puissant qu'OpenAI O1 gratuitement, il y a un space sur Hugging Face vous permettant d'utiliser QWQ. Je vous mets tout ça en description bien entendu. Donc comme avec DeepSeek, l'arrivée cette semaine de QWQ32B Preview montre que la Chine est bien dans la course à l'IA avancée et ne se laisse clairement pas distancer, et surtout qu'OpenAI n'a pas tant d'avance que ça sur la concurrence. O1 n'est sorti qu'il y a un peu plus de 2 mois et le voilà déjà égalé, voire dépassé sur certaines métriques par des modèles open source pour notre plus grand plaisir. Et pendant que certains se concentrent sur les modèles d'IA, d'autres réfléchissent déjà à la prochaine étape, comment intégrer ces IA dans nos systèmes. Une équipe d'anciens leaders d'Android, dont Hugo Barra, l'ex-VP de la gestion des projets Android chez Google, vient de lancer une nouvelle startup baptisée DevAgent, avec comme objectif de créer un système d'exploitation spécialement conçu pour les agents IA. L'idée, c'est de rendre le développement d'agents IA plus simple et accessible, un peu comme Android l'a fait pour les smartphones. Ils veulent créer une plateforme qui permettra aux agents IA de travailler avec les utilisateurs sur tous leurs appareils. Le projet prévoit de nouveaux modèles d'interface utilisateur, un modèle de confidentialité repensé et une plateforme de développement qui simplifie radicalement la création d'agents IA vraiment utiles. Donc c'est vraiment excitant de voir des vétérans de l'industrie s'attaquer à ce défi. S'ils réussissent, ça pourrait vraiment démocratiser l'utilisation des agents IA au quotidien. Imaginez avoir un assistant IA personnel qui vous suit sur tous vos appareils, que ce soit votre téléphone, votre ordi ou même votre frigo connecté. On se rapproche petit à petit du Jarvis de Tony Stark. Et puisqu'on parle de rendre l'IA plus accessible, passons maintenant à une innovation qui pourrait bien changer la façon dont les chatbots accèdent à nos données. Anthropic propose une nouvelle norme pour connecter les assistants IA au système où résident des données, appelé Model Context Protocol ou MCP en abrégé, et Anthropic affirme que cette norme qu'elle a rendue open source pourrait aider les modèles d'IA à produire de meilleures réponses plus pertinentes aux requêtes. MCP permet aux modèles, tous les modèles, pas seulement ceux d'Anthropic, de puiser des données dans des sources comme des outils et des logiciels d'entreprise pour accomplir des tâches, ainsi que dans les référentiels de contenu et des environnements de développement d'applications. Alors pour que ce soit un petit peu plus concret, on a un exemple ici où un utilisateur, en utilisant cette nouvelle méthode, a pu connecter Claude à Amazon pour créer des listes d'achats selon ses demandes en quelques secondes automatiquement, ou encore une autre utilisation ici donnant tout simplement à Claude un accès complet à Internet pour mettre à jour ses données. Donc cette approche d'Anthropic est vraiment intéressante. En proposant une norme ouverte pour connecter les IA aux différentes données, il pourrait potentiellement résoudre un gros problème. Comment faire en sorte que les IA aient accès à une bonne information pour vraiment être utiles? C'est un petit peu comme créer un langage commun pour que toutes les IA puissent communiquer avec toutes les sources de données. Maintenant, reste à voir si les autres grands acteurs du domaine vont jouer le jeu ou préférer développer leurs propres solutions propriétaires. En tout cas, c'est une initiative à suivre de très près. Et Anthropic ne s'arrête pas là, ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité pour Claude qui pourrait plaire à pas mal d'entre vous. En effet, Anthropic vient de lancer Style, une nouvelle fonctionnalité pour son assistant Claude qui permet aux utilisateurs de personnaliser la façon dont l'IA va communiquer. Vous pouvez choisir entre différents modes comme formel, concis ou explicatif, mais surtout,
et c'est là le plus intéressant, vous pouvez créer vos propres styles en téléchargeant des exemples de contenu. Plus besoin d'envoyer des exemples de vos mails ou textes que vous avez écrits en demandant à l'IA de copier votre style, et donc en utilisant des tokens inutilement, vous pouvez directement entraîner votre style et le sélectionner avant de poser vos questions. Et un porte-parole d'Anthropic a déclaré: pour le moment, de nombreux utilisateurs ne savent même pas qu'ils peuvent demander à l'IA de répondre d'une manière spécifique. Les styles aident à briser cette barrière. Ils enseignent aux utilisateurs une nouvelle façon d'utiliser l'IA et ont le potentiel d'ouvrir des connaissances qu'ils pensaient auparavant inaccessibles. Donc c'est une approche vraiment intelligente de la part d'Anthropic. En permettant aux utilisateurs et aux entreprises de personnaliser le style de communication de l'IA, ils rendent leur outil beaucoup plus attractif pour un usage professionnel notamment. C'est un peu comme avoir un assistant virtuel qui s'adapte à la culture de chaque entreprise, et ça montre aussi que la bataille dans l'IA se joue de plus en plus sur l'expérience utilisateur et l'adaptabilité plutôt que sur la pure puissance brute des modèles. Mais restons dans le domaine des modèles de langage, avec une nouvelle qui montre la compétition est plus vive que jamais, et cette fois-ci du côté open source. Allen AI vient de lancer Olmo 2, la deuxième famille de modèles de sa série Olmo, et pour info, Olmo est l'abréviation de Open Language Model, ou modèle de langage ouvert en français, et vous allez voir que ça a vraiment son importance. La famille Olmo 2 comprend deux modèles, Olmo 7B avec 7 milliards de paramètres et Olmo 13B avec 13 milliards de paramètres, et selon Allen AI, ces modèles sont compétitifs avec des modèles ouverts comme Llama 3.1 de Meta, mais surtout, là où Olmo 2 se différencie véritablement, c'est que contrairement à de nombreux modèles dits ouverts comme Llama de Meta, Olmo 2, lui, répond véritablement à la définition de l'IA open source établie par l'Open Source Initiative dont on avait parlé dans une précédente vidéo, ce qui signifie que tous les outils et données utilisés pour son développement sont publiquement disponibles. Donc en théorie, il serait carrément possible de recréer Olmo 2 avec toutes ces données de votre côté, et c'est une possibilité. On a donc ici des modèles d'IA véritablement open source. Donc c'est une belle démonstration de ce que peut être un véritable modèle d'IA open source avec tous les outils et données disponibles publiquement, à voir si d'autres suivront une telle ouverture complète, mais j'ai mes quelques doutes là-dessus. Et puisqu'on parle de petits modèles de langage, en voilà un tout nouveau du côté de Nvidia, ainsi que deux autres nouveautés. Nvidia nous gâte cette semaine. Nvidia vient d'annoncer Imba, un nouveau modèle hybride de seulement 1,5 milliard de paramètres qui surpasse d'autres petits modèles de langage comme Meta 3.2 et surtout bien plus rapide et moins gourmand en ressources. Et ce modèle sera bientôt disponible sur Hugging Face et pourra être utilisé commercialement. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout du côté d'Nvidia cette semaine. L'entreprise vient d'annoncer Edify 3D, un nouveau modèle d'IA capable de créer des objets 3D à partir de descriptions textuelles ou d'images en seulement 2 minutes, avec pour objectif de révolutionner la façon dont les développeurs créent des assets 3D pour les jeux, les films et les applications de réalité virtuelle. Edify 3D produit à la fois une géométrie 3D détaillée et des textures haute résolution en 4K, et le plus impressionnant, c'est que ces assets peuvent être utilisés directement dans des environnements de production avec peu ou pas de traitement supplémentaire. Et dans une vidéo de présentation, on voit que Edify va au-delà de la création d'objets individuels, on voit que leur modèle peut générer des environnements 3D complets en créant plusieurs objets à partir d'une description textuelle et du coup en les combinant dans des scènes cohérentes pour créer tout un univers 3D avec une simple demande. Donc le système fonctionne en plusieurs étapes. D'abord, un modèle de diffusion génère plusieurs vues correspondantes de l'objet sous différents angles, et ensuite un modèle de reconstruction spécialisé fusionne ces vues en un modèle 3D complet. Là on a vraiment un modèle de texte tout 3D qui semble tenir la route, et surtout la possibilité de créer des scènes entières avec l'IA qui modélise chaque objet, c'est juste fou. Par contre, Nvidia ne précise pas du tout si ça sera rendu public et quand. C'est pas bien de nous faire saliver comme ça. Surtout qu'en plus il continue avec cette fois une avancée côté audio. Décidément, Nvidia attaque de tous les côtés cette semaine. Ils enchaînent donc avec le modèle Fugato, un nouvel outil d'édition musicale par IA qui serait capable de créer des sons jamais entendus auparavant. Fugato peut donc générer de la musique, des sons et même de la parole à partir de textes et d'entrées audio sur lesquelles il n'a jamais été entraîné. Et leur outil permet de créer des chansons basées sur des prompts complètement fous, et il peut même transformer le son de la voix de quelqu'un en changeant son accent ou en lui donnant un ton différent, comme en colère ou calme. Là par exemple, il commence à faire générer une phrase dans un ton calme. Kids are talking by the door. Et juste après, il renvoie la voix qui a été générée en demandant de la transformer en une voix énervée. Kids are talking by the door. Ou au contraire, la transformer en une voix plus joyeuse. Kids are talking
By the door. Et il existe également des moyens d'éditer de la musique car Fugato peut isoler les voix dans une chanson, ajouter des instruments et même modifier une mélodie en remplaçant par exemple un piano par un chanteur d'opéra. Alors là, on entre vraiment dans le domaine de la créativité pure. Ça donne envie de tester plein de prompts plus improbables les uns que les autres. Mais ne vous affolez pas trop, comme les deux précédents, Nvidia n'annonce pas de date de sortie pour l'instant. Mais vous pouvez être sûr qu'on suivra ça de près pour pouvoir s'amuser avec. Alors surtout, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Ça et toutes les belles choses que je vous prépare pour 2025. Et d'ailleurs, toujours dans l'audio, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un nouveau concurrent à Notebook LM de Google. Décidément, j'ai l'impression de parler d'Eleven Labs chaque semaine en ce moment. Donc la startup spécialisée dans l'IA vocale vient de lancer Gen FM, une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des podcasts avec plusieurs intervenants à partir de différents types de contenus. C'est du coup un peu comme Notebook LM de Google, mais avec la petite touche Eleven Labs. Gen FM peut traiter 32 langues différentes et fonctionne avec vos documents, PDF, e-book, newsletters, et l'app choisit automatiquement 2 voix parmi une douzaine disponibles pour créer le podcast. Et bien sûr, ce qui va être un petit peu marrant, c'est que l'IA va ajouter des a, des pour rendre la conversation plus naturelle, un peu comme le mode voix avancée de ChatGPT. Donc une approche qui rappelle évidemment Notebook LM de Google, mais avec les voix de qualité d'Eleven Labs, ça peut avoir de meilleurs rendus, peut-être un petit peu plus naturels. Et ça bouge aussi du côté de la génération de vidéos par IA, avec 3 nouveautés très intéressantes cette semaine. On a tout d'abord l'équipe Genmo derrière Moshi One, le modèle de génération vidéo open source, qui vient d'introduire le fine-tuning LoRa. Donc le LoRa ou Low Rank Adaptation est une technique qui permet d'adapter le modèle de génération de vidéo avec de nouvelles tâches, de nouveaux styles, avec peu de données et de ressources. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez maintenant personnaliser Moshi One, l'IA de génération de vidéo, sur un seul GPU avec juste quelques vidéos d'exemple. Vous pouvez créer n'importe quel effet ou encore mieux des personnages cohérents dans vos vidéos, comme par exemple ici avec les styles reprenant les Pika Effects dans la vidéo de présentation de Moshi One. À chaque fois, ils apprennent l'effet au modèle pour pouvoir le reproduire directement avec leur IA. Et le processus est apparemment super simple, il suffit d'utiliser un GPU et d'exécuter seulement 2 scripts et le tout est 100% open source. Donc ça c'est vraiment très cool pour le monde de l'IA vidéo open source, ça va permettre énormément plus de personnalisation et la possibilité d'apprendre au modèle à générer de nouveaux concepts qu'il n'aurait pas su correctement générer auparavant. Et on a donc aussi du nouveau du côté de Kling cette semaine qui va plaire à mes abonnés les plus fashion avec la fonctionnalité AI Try-On, son outil d'essayage virtuel. Donc cette nouvelle fonctionnalité permet de changer de tenue instantanément et de tester des looks en vidéo. Il suffit donc d'envoyer une tenue et l'appliquer à un modèle, une vidéo, et hop, vous avez votre nouvelle tenue qui est animée en vidéo. C'est comme avoir un dressing virtuel infini à portée de clic. Donc c'est vraiment encore une fois une application plutôt cool de l'IA. Il n'y a plus qu'à vous prendre en photo dans une cabine d'essayage avec un bel éclairage et vous faites passer les tenues que vous voulez tester pour voir un rendu en vidéo. Préparez-vous à voir débarquer ça dans les futures versions des sites de mode, c'est sûr que ça finira par être implanté. Et enfin, la dernière nouveauté nous vient du côté de Rim AI qui vient de mettre à jour son IA de génération de vidéos Allegro en dévoilant Allegro TI2V. Cette version vient donc améliorer le modèle Allegro original que je vous ai présenté en octobre dernier pour y ajouter notamment l'image vidéo, donc la possibilité d'envoyer une image pour l'animer et également la possibilité d'indiquer une image de début et une de fin, donc une fonctionnalité qu'on peut voir sur la plupart des IA vidéo désormais et qui est quand même très utile. Et donc de nouveau une IA de génération de vidéos open source qui propose de très bons résultats. Entre Moshi One et Allegro, on a ici 2 candidats très solides face aux mastodontes que sont Runway, Kling qu'on vient de voir juste avant et j'en passe. Mais attention, un nouveau géant risque de rapidement arriver et de chambouler tout ce monde de la vidéo, mais cette fois-ci du côté de l'analyse de vidéos par IA avec Amazon. Est-ce que vous vous souvenez de Olympus, l'IA d'Amazon? Non? C'est normal, il l'avait complètement abandonné cette année suite à des résultats très décevants pour privilégier du coup l'utilisation de Claude d'Anthropic. Et pourtant, voilà que ce nom d'IA Olympus refait aujourd'hui surface, mais dans un contexte complètement différent. Amazon est en train de créer un nouveau système d'IA multimodal appelé Olympus
Olympus, il se concentre cette fois sur l'analyse d'images et de vidéos. Selon les différentes sources, Olympus va bien au-delà des capacités basiques d'IA vidéo. Le système peut suivre les mouvements dans des séquences sportives avec une grande précision, comme le moment exact où un ballon de basket quitte la main d'un joueur et même estimer après sa trajectoire. Amazon prévoit d'utiliser ce nouveau modèle Olympus pour diverses applications, allant de l'analyse sportive à l'inspection industrielle, en passant par la recherche dans de grandes archives vidéo. Donc cette initiative d'Amazon est plutôt intéressante. En se concentrant sur l'analyse vidéo et images, ils cherchent clairement à se démarquer dans un domaine où ils ont peut-être un avantage. Ça montre bien que la course à l'IA ne se limite pas au traitement du texte, au chatbot, à voir jusqu'où ira l'analyse automatisée des vidéos et avec quelle réelle précision. Et là où l'analyse vidéo et de tout son environnement pourrait vraiment être utile, c'est du côté de la robotique. Et on a un petit peu de nouveau du côté d'Optimus aujourd'hui. Tesla vient de dévoiler une nouvelle prouesse de son robot humanoïde Optimus. Il est maintenant capable d'attraper des balles de tennis lancées à plutôt grande vitesse grâce à une mise à jour de sa main. Alors si la couleur rouge au niveau de la tête du robot signifie qu'il est actuellement contrôlé à distance par un humain, ce qui nous intéresse c'est plutôt sa nouvelle main grâce à laquelle il peut attraper cette balle aussi facilement en appliquant la force nécessaire. Cette nouvelle main dispose de 22 degrés de liberté et 3 autres à l'avant-bras et l'entreprise a ajouté une couche protectrice au niveau des doigts pour préserver les capacités de détection tactile de la main. Et Tesla a évidemment l'intention d'équiper tous les nouveaux robots de cette main améliorée pour des interactions plus précises et délicates. Donc c'est toujours impressionnant de voir les progrès réalisés par Tesla dans le domaine de la robotique humanoïde. La précision nécessaire pour attraper une balle de tennis en vol est vraiment remarquable. Ça montre bien le potentiel de ces robots pour des tâches nécessitant une certaine dextérité. Et voilà qui conclut notre récap hebdo des Actu Tech et IA. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous rappelle que pour fêter les 1 an de ces vidéos d'Actu Tech et IA hebdomadaires, vous avez un concours spécial Noël qui vient de débuter sur Discord avec de beaux lots à récupérer. Foncez vite participer, le lien du Discord est en description. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines Actu Tech et IA. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était le Bretzel, à très vite.